Il était une fois, à la lisière d'une grande forêt, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Léo et la fille Maya. Ils avaient toujours peu de quoi vivre, et, une fois, quand les temps étaient durs, ils devaient se contenter d'un morceau de pain et de beurre chacun. Une nuit, alors qu'il se tournait dans son lit, plein de soucis et d'inquiétudes, il soupira et dit à sa femme: Que deviendrons-nous? Comment allons-nous nourrir nos pauvres enfants, maintenant que nous n'avons plus rien pour nous? Je vais te dire, mon mari, répondit la femme. Demain matin, nous emmènerons les enfants dans la partie la plus épaisse du bois. Là, nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un morceau de pain. Ensuite, nous nous mettrons au travail et les laisserons tranquilles. Ils ne retrouveront plus le chemin de la maison et nous nous débarrasserons d'eux. Non, ma femme, répondit son mari, je ne le ferai pas. Comment pourrais-je me résoudre à laisser mes enfants seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages viendraient bientôt les mettre en pièces. Oh! Imbécile, dit-elle, nous allons mourir de faim tous les 4, et tu peux tout aussi bien aller scier les planches de nos cercueils. Ils se disputèrent jusqu'à ce qu'ils conviennent qu'il fallait se débarrasser de Léo et Maya. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir pitié des pauvres enfants, ajouta le mari. Les enfants, eux aussi, n'avaient pas pu dormir à cause de la faim, et avaient entendu ce que leur belle-mère avait dit à leur père. Maya pleura amèrement et dit à Léo, maintenant, tout est fini pour nous. Non, non, Maya, dit Léo, ne t'inquiète pas, je trouverai bien un moyen de m'échapper, ne crains rien. Quand les vieux se furent endormis, Léo se leva, enfila son petit manteau, ouvrit la porte de derrière et sortit. La lune brillait clairement et les cailloux blancs qui jonchaient la maison scintillaient comme des pièces d'argent. Léo se baissa et en remplit sa poche autant qu'il put. Puis il revint et dit à Maya: Sois rassurée, ma chère petite sœur, et va dormir. Dieu ne nous abandonnera pas. Au lever du jour, avant même que le soleil ne soit levé, la femme vint réveiller les 2 enfants. Debout, vous qui dormez, nous allons tous dans la forêt chercher du bois. Voilà quelque chose pour votre déjeuner, mais ne le mangez pas avant, car c'est tout ce que vous aurez. Maya prit le pain sous son tablier, car Léo avait les pierres dans sa poche. Puis ils partirent tous ensemble en direction de la forêt. Après avoir marché un peu, Léo s'arrêta et regarda derrière lui la maison. Son père l'observa et dit: Léo, que regardes-tu là-bas? Pourquoi restes-tu toujours en arrière? Prends garde et ne perds pas pied. Oh, père, dit Léo, je regarde en arrière mon petit chat qui est assis sur le toit et qui me fait signe d'adieu. La femme s'exclama: Quel âne tu es! Ce n'est pas ton chaton, c'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. Mais Léo ne regardait pas en arrière son chaton. Il laissait toujours tomber un des cailloux blancs de sa poche sur le chemin. Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la forêt, le père dit: Maintenant, les enfants, allez chercher beaucoup de bois et j'allumerai un feu pour que vous n'ayez pas froid. Léo et Maya entassèrent des broussailles jusqu'à former un tas de la taille d'une petite colline. On mit le feu aux broussailles et lorsque les flammes s'élevèrent très haut, la femme dit: Maintenant, allongez-vous près du feu, les enfants, et reposez-vous. Nous allons dans la forêt pour couper du bois et quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Léo et Maya s'assirent près du feu et mangèrent à midi leurs petits morceaux de pain. Ils entendirent les coups de hache et pensèrent que leur père était tout près. Mais ce n'était pas la hache qu'ils entendirent. C'était une branche qu'il avait attachée à un arbre mort et qui avait été emportée par le vent. Après avoir été assis longtemps, leurs yeux se fermèrent de fatigue et ils s'endormirent profondément. Lorsqu'ils se réveillèrent enfin, il faisait nuit noire. Maya se mit à pleurer et dit: Comment allons-nous jamais sortir de la forêt? Léo la réconforta. Attends un peu que la lune se lève, alors nous retrouverons notre chemin. Lorsque la pleine lune fut levée, il prit sa sœur par la main et suivit les cailloux qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve. Ils poursuivirent leur chemin toute la nuit et au lever du jour arrivèrent à nouveau chez leur père. Ils frappèrent à la porte et lorsque la femme ouvrit, elle s'écria: Vous vilains enfants! Comme vous avez dormi dans la forêt! Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. Le père se réjouit car sa conscience lui reprochait d'avoir laissé ses enfants seuls. Peu de temps après, la famine recommença à s'abattre sur le pays. Les enfants entendirent leur mère dire à leur père au lit un soir: Tout est à nouveau mangé. Nous n'avons plus qu'une moitié de pain à la maison, quand il n'y en aura plus tout sera fini. Il faut se débarrasser des enfants cette fois-ci, nous les emmènerons plus loin dans la forêt afin qu'ils ne puissent plus en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous sauver.
L'homme eut un pincement au cœur en pensant qu'il vaudrait mieux partager la dernière bouchée avec ses enfants. Mais sa femme ne voulut pas écouter ses arguments. Les enfants s'étaient réveillés, et avaient entendu cette conversation inquiétante. J'espère que vous avez apprécié le début de notre histoire. Je suis ravie de vous annoncer qu'il y a encore beaucoup plus à découvrir. Je vous invite à revenir pour la suite captivante de leur périple. Rendez-vous bientôt pour plonger dans les rebondissements et les surprises qui les attendent. Ne manquez pas cette occasion de suivre leurs aventures palpitantes. À très vite.